Le Slim, un jeu d'enfant qui peut être dangereux. Cela s'appelle le Slim. C'est le nouveau jeu des cours de récréation et il peut être dangereux, alerte conjointement l'ANS, Agence nationale de la sécurité sanitaire, et la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les deux organismes mettent ainsi en garde contre cette pâte à malaxer gluante et élastique que fabriquent les enfants et adolescents et qui peut provoquer des réactions cutanées importantes. Le Slim se trouve dans le commerce sous forme prête à l'emploi ou en kit. Mais il peut également être fabriqué à la maison, pour en faire varier l'aspect et la texture, couleur, paillettes. Les tutoriels de fabrication de Slim se multiplient sur Internet et de nombreuses recettes sont proposées, précise ainsi l'ANS. L'ingrédient de base pour la fabrication du Slim est la colle à papier liquide, parfois vendue en flacons de grande contenance. Or, ces colles liquides contiennent des conservateurs, notamment des libérateurs de formaldéhyde ou des isothiazolinones, substances très allergisantes par voie cutanée, ainsi que de nombreux solvants, éthanol, acétate d'éthyle, acétate de méthyle, responsables d'irritation des voies respiratoires, explique l'ANS. Et pour rendre la pâte plus souple, les jeunes ajoutent une substance, le plus souvent du bore qui se présente sous forme de poudre ou de produits médicamenteux tels que les liquides pour les lentilles ou des lessives. Or, la manipulation régulière par des enfants de l'acide borique et de ses dérivés peut être dangereuse, rappelle l'agence qui souligne notamment les risques de ces composés toxiques pour la fertilité et le développement embryo-fœtal. Ces fabrications maison pour le moins hasardeuses provoquent donc des irritations conduisant les parents à appeler les centres antipoison. Ce sont ces derniers ainsi que les réseaux de vigilance en dermatologie qui, au vu du nombre de cas, ont alerté l'agence et la DGCCRF. Les deux organismes appellent également les utilisateurs au respect des précautions d'emploi des kits vendus dans le commerce. Sur 15 prélèvements effectués, 2 kits se sont révélés trop dangereux pour une manipulation par des enfants et ont été immédiatement retirés du marché. La DGCCRF annonce une poursuite des contrôles. En attendant, les deux organismes appellent les parents à la plus grande vigilance.